Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 4 mai 2020, il est minuit, et nous sommes en train de terminer notre jeûne et prière de 3 jours concernant notre lutte en intercession contre cette fameuse deuxième vague supposée qui menace le monde et la France en particulier, selon un songe que j'ai reçu donc le 17 avril 2020, un avertissement que le Seigneur me donne de donner et que je crie sur Internet, pour sensibiliser les chrétiens, les appeler au jeûne et à la prière et à ne pas baisser les bras lorsqu'il y aura cette fameuse période de déconfinement. Donc je vous invite à écouter les vidéos précédentes et j'aimerais continuer par un article que j'ai lu tout à l'heure et également par un enseignement qui va tout à fait avec les deux enseignements précédents. Le premier était que Jésus calme les tempêtes et le deuxième était que Jésus a fait marcher Pierre sur les eaux. Donc nous sommes également appelés à marcher sur les flots de la mer, sur les grandes eaux, sur les vagues. Mais pour ça, il faut marcher dans l'obéissance, et donc je vais développer avec la fameuse parabole des deux maisons, la maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. Mais auparavant, j'aimerais vous parler d'un article qui est apparu le 2 mai 2020, donc hier à 11 h. J'en avais pas pris connaissance hier, mais il va tout à fait avec ce que l'Esprit de Dieu est en train d'avertir sur ce qui se passe déjà et sur ce qui va encore se passer demain. La Belgique prépare déjà le reconfinement. Le projet de déconfinement des habitants de la Belgique, à peine présenté, les autorités préparent déjà un nouveau plan de quarantaine. On espère ne pas en arriver là, mais il faut être prêt pour une deuxième vague, explique au soir la présidente du groupe d'experts en charge du déconfinement. Alors que les Belges s'apprêtent à reprendre peu à peu leur liberté de mouvement, le GEES travaille lui sur un plan de reconfinement qui servira en cas de deuxième vague, un rebond du coronavirus étant inévitable pour les experts. Toute la question est de savoir quelle sera son ampleur, explique Erika, par ailleurs chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers. Il ne faut pas forcément attendre l'automne, il pourrait aussi survenir durant l'été. Dans ce contexte, le rôle du GEES sera de rester vigilant et de freiner l'enthousiasme de rouvrir la société trop rapidement. Certains pays qui ont déconfiné de manière plus ou moins enthousiaste, comme le Japon, Taïwan ou Singapour, ont dû faire marche arrière quand la deuxième vague est arrivée. Vous pourrez continuer à lire cet article qui est intéressant et qui, pour moi, dit des vérités. Il dit des vérités, cet article. Donc, j'en parle. J'aimerais maintenant passer à l'enseignement directement concernant cette parabole, et nous allons dans Matthieu 7, et nous allons directement au verset 24. Jésus a donné des enseignements, il a donné son évangile, notamment dans les béatitudes de Matthieu 5, il a ensuite continué avec Matthieu 6, et il a continué encore dans Matthieu 7, et il a terminé son enseignement avec la parabole des deux maisons. Donc on lit verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Alors, on retrouve ici cette parabole avec cette image de vent violent, de torrent, de pluie. On a l'impression qu'il s'agit encore d'une tempête et de grandes vagues, de flots de la mer qui viennent se jeter contre cette maison. Donc on retrouve, si vous voulez, cette image que le Seigneur en a déjà parlé. En fait, il n'en a pas parlé, il a vécu avec ses disciples quand il y a eu la première tempête dans la barque et qu'ils dormaient.
Et quand il a commencé à marcher sur les eaux, et qu'il y avait également cette tempête, le grand vent, et que Pierre est sorti de la barque pour marcher sur les eaux à la rencontre de Jésus. Donc, Dieu a beaucoup à dire et à répéter, à rabâcher, à continuellement enseigner, exhorter sur les temps de détresse, de difficulté, d'épreuves de la vie, qui viennent constamment et très régulièrement frapper les chrétiens. Non pas que les chrétiens, mais frapper le monde. Seulement, il existe 3 types de personnes. La plupart des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, elles ont du mal à avoir une aide qui vient d'en haut. Dans le sens que quand on est au Seigneur, il y a une promesse de protection particulière sur les enfants de Dieu, à cause du sang de Christ, à cause du sceau de Dieu, du sceau de l'Esprit, et de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Quand on n'appartient pas au Seigneur, on est plus fragile et moins protégé. C'est tout à fait logique. Et au contraire, malheureusement, si on n'appartient pas au Seigneur, à défaut, on appartient à Satan, par les pensées, par les mauvaises œuvres, et pour certains encore même par des pactes volontaires avec le diable. En tout état de cause, il est évident que lorsque les épreuves de la vie frappent, si on n'a pas le Seigneur, beaucoup de personnes font des mauvais choix. Ils prennent des mauvaises décisions, ils ont des attitudes et ils ont des sentiments dans leur cœur qui ne sont pas bons. N'ayant pas la foi au Seigneur, ne priant pas le Seigneur, n'ayant pas de communion avec Dieu, ils ont des difficultés pour être éclairés et pour faire des bons choix. Des bons choix qui les sortiraient du péché ou qui les sortiraient de problèmes encore plus importants. Parce qu'en général, quand il y a ce genre de difficultés, les gens ont recours à de mauvais conseillers. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être des mauvaises personnes, des mauvais conseillers, oui, humains, mais ça peut être également, malheureusement, ça arrive très souvent, des gens qui ont pour seule solution d'abréger leur souffrance, de se suicider. Et à ce moment-là, bien évidemment, toute leur vie s'écroule, tout ce qu'ils ont bâti, tout ce qu'ils ont construit s'écroule, et même leur famille s'écroule, et leurs amis, leurs proches s'écroulent. Donc ça fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il est question de ruine qui est grande. Et la personne même, il y a de fortes chances qu'elle descende en enfer. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes. Ce sont des chrétiens qui connaissent le Seigneur, qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas forcément la parole de Dieu en pratique. À ce moment-là, quand il arrive des problèmes dans la vie, en fait, il leur arrive exactement le même sort, si vous voulez, que les païens, que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc ils sont facilement ébranlés dans leur conscience, dans leur esprit, dans leur état d'âme, et ils s'emportent également, ils font des mauvais choix, ils prennent des mauvaises décisions, et finalement leur vie s'en retrouve ruinée, parce qu'il ne s'agit pas que de connaître Dieu ou de connaître la parole de Dieu, encore faut-il la mettre en pratique. Et il y a une troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent la parole de Dieu et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Eux, quand il arrive les problèmes de la vie, ils ont une protection particulière et surnaturelle, qui fait en sorte que tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont bâti, demeure et reste. Que ce soit les sentiments de Dieu dans leur cœur, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la sérénité, l'assurance, mais également tout ce qu'ils ont pu emmagasiner. Ça peut être leur travail, ça peut être leur prospérité, ça peut être leur héritage, leurs enfants, ça peut être leur mariage. Vous voyez, tout ce qu'ils ont construit a été construit avec Dieu, et même si ces choses, les tempêtes, les grands vents, les torrents, les épreuves de la vie, les difficultés, les fléaux, et même les jugements de Dieu qui peuvent frapper la terre, même si ces choses arrivent, eh bien, Dieu promet une certaine protection, qui fera en sorte qu'ils seront préservés au milieu de la famine, au milieu de la guerre, au milieu d'une crise économique, au milieu de déchirements, de divorces à droite à gauche, bref, de maladies, de pandémies, de morts, bref, en toutes sortes. Dieu promet une certaine protection. C'est clair. Ça fait partie des passages bibliques, Matthieu 7, où Dieu promet une protection particulière et surnaturelle. Et ça, c'est important de le comprendre.
en temps de crise actuelle et de crise au pluriel, ou de vagues au pluriel, encore à venir. Et on a dit dans les vidéos précédentes qu'il ne s'agit pas d'avoir la foi en Dieu, il ne s'agit pas seulement aussi de croire aux promesses de protection de Dieu, encore faut-il être parmi ceux qui mettent réellement la pratique de la parole de Dieu, pour véritablement hériter les promesses de protection de Dieu. Donc on ne peut pas, si vous voulez, séparer la foi de la mise en pratique de la parole de Dieu, autrement dit l'obéissance à la foi. Et Dieu veut encore ce soir utiliser l'image de la tempête, des vagues, des torrents, des grands vents, pour nous expliquer que non seulement c'est biblique, ça doit arriver, ça doit nous arriver à tous, on doit tous vivre sur terre, et pour ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent au Seigneur, on doit tous subir des tribulations, des épreuves, et parfois même des épreuves pires que les épreuves des païens, parce que Dieu nous teste, aussi parce que Satan cherche à nous cribler comme le froment. Mais quand on a Dieu, même si ces choses arrivent, elles ne sont pas censées nous ébranler au point d'avoir notre cœur qui tombe en ruine, ou d'avoir tout ce que nous avons construit tomber en ruine. Ça peut être, je répète, le mariage, ça peut être une prospérité financière liée à une activité professionnelle que Dieu fait prospérer. Ça peut être toutes sortes de choses, si vous voulez, qui feront la différence au milieu des hommes. On dira, mais lui, mais c'est bizarre, lui, tous ces fléaux ne l'ont pas atteint. Et c'est comme ça aussi que Dieu permet l'évangélisation. Ben oui, s'il n'y a pas de distinction, ce sera compliqué également. On ne peut pas dire que Dieu protège les chrétiens si il nous arrive les mêmes catastrophes, les mêmes fléaux que ceux qui n'ont pas le Seigneur. Alors bien évidemment, un chrétien peut aussi tomber malade, mais je vous invite encore à observer les promesses de Dieu, les bonnes promesses de Dieu, de protection en cas de pandémie, de fléau ou de jugement de Dieu sur une nation ou sur la terre entière. Il y a des choses qui ne peuvent pas être manquées quand on lit la parole de Dieu, de A à Z. Si on prend que les passages qui nous plaisent, ben, même ces passages-là de protection, on les lit facilement, mais il ne faut pas les oublier. Seulement, c'est actif et efficace que pour ceux qui mettent réellement la parole de Dieu en pratique, et que Dieu connaît réellement. Voilà, donc je voulais dire, et peut-être même terminer ces 3 jours de jeûne et prière, en résumant ce qui a été dit pendant ces 3 jours, c'est que le chrétien, en réalité, il ne doit rien craindre, si ce n'est Dieu. Et Dieu nous appelle à marcher surnaturellement par son esprit, à ne rien craindre, et Dieu promet également de préserver, que ce soit déjà nos eaux, notre santé, mais également nos biens. Alors je ne sais pas comment vous, où est-ce que vous en êtes financièrement, où est-ce que vous en êtes avec votre mariage, où est-ce que vous en êtes avec votre entreprise, où est-ce que vous en êtes avec votre santé, mais je suis convaincu que si vous êtes en règle avec Dieu, que vous priez Dieu sincèrement et que vous continuez à servir Dieu en milieu de détresse, c'est obligé que Dieu fasse une distinction sur vous. C'est obligé, c'est sûr. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il a donné des promesses qui sont claires dans toute la parole. Il y aura une distinction sur vous. Il ne permettra pas que le diable vous touche, comme c'est expliqué. Voilà. Et si le diable nous touche, et qu'on subit le même sort que les païens ou que les méchants en temps de jugement, alors il faut se poser des questions. Et c'est là que le Saint-Esprit invite à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes réellement dans la foi. Et comme nous sommes également en temps d'apostasie, ben, cette crise ou cette épreuve de coronavirus est extrêmement importante, et même ce confinement est extrêmement important, parce que ça nous laisse du temps en réalité pour nous présenter devant Dieu, nous examiner, lire la Bible, étudier, nous observer, bref,
de manière à voir si nous sommes réellement dans la foi. Parce que d'un côté, il se passe toutes ces choses, mais si on regarde un peu plus haut avec les révélations que Dieu donne, c'est pas pour rien. Si Dieu nous met dans le repos, si même il met l'Église dans le repos, c'est parce que tout le monde, je dis pas que tout le monde est puni et tout le monde doit être mis au petit coin, mais c'est le calme avant la tempête, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que il y a la vague, il y a la vague, il y a la vague. Dieu, il dit, enfermez-vous dans votre chambre. C'est ce qu'il dit. Et cherchez ma face. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, c'est qu'un aperçu de ce qui arrivera plus tard. Ça, c'est clair, c'est biblique. En général, on ne trouve pas d'opposition ni de résistance quand on te donne ce genre de choses. Soyez bénis, au revoir. Et petite parenthèse pour expliquer quelque chose que je comptais expliquer et que j'avais oublié. Les tempêtes, les torrents, les grands vents, etc., ça peut être également la grande tribulation. À ce moment-là, Dieu permettra à l'Antéchrist, bien évidemment, de mettre à mort les saints, les chrétiens, comme c'est expliqué dans la Bible. À ce moment-là, cette maison qui reste bâtie et qui reste sur le roc, c'est la foi également. C'est la foi qui a été construite dans le Seigneur, avec le Seigneur. Donc ce genre d'épreuve symbolisée par la grande tempête, la grande tribulation, n'impactera pas, si vous voulez, la foi des chrétiens. Donc en fait, cette parabole concernant les deux maisons, concernant les torrents, les tempêtes, les vagues, les grands vents, etc., le roc, etc., le sable, ou la maison elle-même, elle peut être interprétée de différentes manières. Mais ça reste, si vous voulez, la même interprétation finale. Voilà. Quand on est avec Dieu, on est protégé, il nous garde. C'est toujours comme ça, d'une manière ou d'une autre. Et que si même Dieu peut nous conduire à la mort par le martyre, Dieu garde la foi. Dieu garde notre âme et notre esprit. Il le réserve pour la vie éternelle. Donc, à condition également de persévérer aussi dans la marche avec Dieu. Hein. Donc, sinon ça s'écroule aussi. Donc, mettre en pratique la parole de Dieu de manière à être préservé et également être obéissant à Dieu jusqu'à la mort, être fidèle à Dieu jusqu'à la mort pour avoir l'héritage de la vie éternelle et le salut. Donc voilà, je voulais bien faire cette parenthèse pour ne pas qu'il y ait des blasphémateurs qui viennent à penser que oui, Kevin il dit qu'un chrétien, il peut jamais avoir des problèmes, il peut jamais être livré à la mort, etc., etc. Je veux juste faire la distinction hein, entre la protection de Dieu en temps de détresse, de jugement, de malheur, de guerre, de famine, de tremblement de terre, de tout ce que vous voulez, et quelque chose de particulier où Dieu livre volontairement un saint au martyr dans le but de sauver son âme en vue de la vie éternelle et des récompenses célestes. Voilà, ça c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Seulement, la parabole des deux maisons peut aussi être appliquée concernant le martyr, avec la foi qui demeure, avec l'assurance du salut et avec les récompenses de la vie éternelle. Parce que la foi a été préservée, parce qu'elle a été faite en Christ et avec Christ, qui est le roc. Ça a été bâti sur le roc. J'espère avoir été clair. En tout cas, j'en ai l'impression, pour moi en tout cas. Soyez bénis, au revoir.